Aujourd'hui, les actions du mouvement communautaire, le communautaire à bout, se poursuivent. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale et communautaire, donc de ce bulletin du 31 mars 2026. Alain Bellumeur au pépitre. Il reste encore des actions, différentes actions qui seront menées et qui sont menées par le milieu communautaire dans le cadre de l'opération Le communautaire à bout, et ces actions se déroulent dans la région. C'est la fin de l'année financière pour plusieurs organismes communautaires et ces organismes souhaitent dire bye-bye au sous-financement. Aujourd'hui, on vous présente un clip réunissant des organismes de la région qui sont à bout. En ce 31 mars 2026, les organismes communautaires autonomes de la MRC de Dautrey dans l'Anaudière sont mobilisés dans le mouvement Le communautaire à bout. Nous nous joignons à l'ensemble des groupes du Québec pour vous dire qu'en cette fin d'année financière, nous sommes à bout, mais debout. 5, 4, 3, 2, 1. Au trouvailles de Mandeville. Le carrefour pour souffler à tête reposée est à bout. En direct du centre d'action bénévole d'Autrey à Berthier, on est à la Maison des Jeunes, sens unique, secteur Brandon de Saint-Gabriel et à son point de service de Mandeville, on est à bout. La Maison des Jeunes de la Valtrie est à bout. Faut que ça change. À Source de vie de Saint-Gabriel, on est à bout! l'Association des personnes handicapées d'Autrey-Sud, on est là! À Super Famille Brandon, On est à bout! Travail de rue secteur Brandon, On est à bout! Cruel est à bout. Centre d'action bénévole Brandon, On est à bout. En direct du groupe d'entraide en toute amitié, organisme de lutte à la pauvreté de la région de Berthierville. On est à bout. À la Maison de la Famille aux 80, On est à bout. En direct de la Maison des Jeunes de Berthier et de Saint-Barthélemy. On est à bout. Donc, ces organismes communautaires de la MRC de Dautrey sont à bout. Le message est lancé. Le tout, on le rappelle, de cette opération qui vise à obtenir davantage de financement permanent du gouvernement, eh bien, ça se terminera par un grand rassemblement à Québec le 2 avril prochain devant l'Assemblée nationale et CTRB sera présent avec les organismes de Dautrey. Une nouvelle qui concerne le crapaud à Saint-Félix-de-Valois à l'occasion de la fin de semaine de Pâques. Le crapaud prend un léger temps de pause côté spectacle. Mais le Ciné Blabla continue de vous accueillir avec une proposition cinématographique tout en finesse et en émotion. Ce mercredi 1er avril, donc le crapaud vous présentera le magnifique long-métrage Calories de Esha Mayara avec Elora Patnick, Sanaya Dillon Birman et Ashley Granger. Monica, mère célibataire de 2 adolescentes, Alia, obsédée par les calories, et Simi, rebelle et indépendante, décident de les envoyer en Inde chez leur grand-oncle et leur grande-tante, espérant qu'en renouant avec leurs racines de Pendjabi, elles retrouveront leur chemin. Ce voyage, d'abord entrepris à contre-cœur, se transformera peu à peu en expérience initiatique bouleversante. Un film sensible et lumineux, porté par des thèmes universels, l'identité, la transmission et les liens familiaux. Présenté en version originale avec sous-titres en français, billets en vente à la porte du crapaud, seulement en argent comptant, place garantie,
Service de bar offert durant la projection, on nous mentionne. On regarde un extrait de ce film. Auntie, I have some bad news. A major delay came up at work, and I'm afraid we're not going to be able to come. If you can't come, send the girls. No, they've never been to India. How can I send them on their own? As soon as I'm 18, I'm out. Just take care of your sister, okay? You'll have an amazing experience. You get to travel, see the world, meet your great aunt and uncle. Do you like Indian food? Alia just eats stuff she can count in calories. 9. She's your grandmother. She died in a car accident, right? And Mom was a kid? What's the matter? They don't know a thing about what happened to their own grandmother. But how can that be? You didn't tell them about her. They know what they need to know, Uncle. Oh, come on. So should I tell them about you, too? Why is Mom mad at you? He's not mad. Don't you ever get mad at your sister? Are you okay? Wait. Sim, please. What happened? Leave me alone. You had me worried sick. Do you know that? You don't care about... Sur ce, bon visionnement. La Sûreté du Québec désire mettre en garde la population relativement à une vague de méfaits visant les boîtes postales communautaires. Récemment, plusieurs signalements ont été faits aux policiers concernant ces méfaits qui peuvent occasionner des fraudes. Le stratagème des suspects consiste à endommager la serrure des portes de casier pour ensuite refermer les portes avec de la colle afin d'y avoir accès. Les suspects reviennent ensuite récupérer des cartes de crédit commandées avec l'identité de la victime à son adresse postale. La Sûreté du Québec invite donc les citoyens qui sont victimes de vol d'identité ou de fraude à signaler rapidement ces événements aux policiers. On ajoute quelques conseils pour prévenir, voilà. Videz votre boîte aux lettres régulièrement afin d'atténuer le risque de vol de courrier. En votre absence, demandez le service de retenue du courrier de Poste Canada jusqu'à votre retour. Lorsque vous déménagez, signalez-le à votre bureau de poste ainsi qu'à vos institutions financières et à vos fournisseurs de services. Si vous observez une personne au comportement inhabituel près des casiers postaux de votre secteur, notez une brève description de celle-ci et communiquez avec votre poste de police local. La Sûreté du Québec invite également la population à communiquer toute information relative à ces méfaits à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à composer 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
ce dernier jour du mois de mars, 31 mars, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Hélène Dubé, à Jeanne-Mance Paris et à Marcel Dubois. Si c'est votre anniversaire en ce dernier jour du mois de mars, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant un petit voyage musical. Rejoignez l'orchestre Philharmonique pour un voyage intergalactique à travers les étoiles avec 3 représentations en direct de Star Wars, un nouvel espoir en concert. Ça se déroulera les 10 et 11 avril prochain à la salle Wilfrid Pelletier, c'est à Montréal, à la Place des Arts. Vivez l'action et l'émotion palpitante du film de George Lucas comme jamais auparavant avec un orchestre symphonique qui transportera les spectateurs dans une galaxie très, très lointaine. Depuis la sortie du premier film Star Wars, il y a plus de 45 ans, la saga Star Wars a eu un impact sismique sur le cinéma et la culture, inspirant le public du monde entier avec sa narration mythique, ses personnages captivants, ses effets spéciaux révolutionnaires et ses partitions musicales emblématiques. En parfaite synchronisation avec le film, la célèbre partition du compositeur oscarisé John Williams sera interprétée en direct par l'orchestre Philharmonique sous la direction magistrale d'Eric Oxner, le chef. Pour l'occasion, le film remasterisé de 1977 sera projeté en version originale anglaise sous-titrée en français. Les fans de Star Wars de tout âge pourront découvrir l'ampleur et la grandeur de ce film bien-aimé d'une toute nouvelle manière. CTRB a rencontré le chef Eric Oxner. Je suis en compagnie de Eric Oxner. J'espère que je le dis de la bonne façon. Je peux me permettre que je dise bonjour, Eric? Bonjour. Bonjour, oui. Et tu es un chef d'orchestre, mais tu es d'origine finlandaise-américaine et tu vas venir travailler ici avec le GFN, avec l'Orchestre Philharmonique pour présenter un spectacle immersif avec Star Wars. C'est bien ça? Exactement. Oui. Okay. Je suis chef d'orchestre et je travaille souvent avec les orchestres et aussi le film. Okay. Ça veut dire que nous allons montrer tout le film au-dessus de l'orchestre. Ouais. Et puis, on peut écouter tout le dialogue et les effets, donc sound effects. Okay. Mais nous jouons toute la musique en tiré, synchronisée avec le film. C'est ça. Donc, c'est un très gros travail comme chef d'orchestre parce que tu dois harmoniser toutes ces choses-là en même temps, là, toute la partie orchestre, la partie film. Comment tu vis ça? Comment tu te prépares à faire ça? Comme d'habitude, nous avons des répétitions et il faut toujours suivre tout ce qui est dans la partition. Je peux dire souvent, ce n'est pas pour moi qu'il faut jouer plus fort. Il faut jouer pour le compositeur. Alors, c'est John Williams avec Star Wars ou c'est les Michael Giacchino avec Ratatouille. Nous allons jouer les deux. Star Wars numéro 4, c'est le premier film, et puis Ratatouille. C'est presque comme accompagner un soloiste. Mais le soloiste, c'est le film. Mais le soliste, le film, quand tu me parles du film, parce qu'on comprend, mais le film, le minutage, la trame, elle est déjà définie. Un soliste, un violoniste, un violoncelliste, tu vas vivre avec lui, il joue moins vite, Exactement. Tu dois le suivre. Mais ça demande une très grande discipline. Nous avons 2 systèmes qu'on peut travailler avec les deux. J'ai un métronome dans l'oreille qui font comme ça, et ça m'aide beaucoup. Et puis aussi, il y a un écran devant moi, et c'est presque le même que le public voit, mais nous avons beaucoup de cues dans la vidéo. Ça s'appelle conductor video. OK. Donc, est-ce que c'est une de tes passions, justement, de faire de la musique de film? Et est-ce que tu aurais aimé, justement, être avec Williams quand il a fait l'amalgame du film et de la musique? Est-ce que tu rêverais de faire ça? Je suis grandi aux États-Unis, en Indiana, et nous avons eu un très bon ami qui était chef d'orchestre avec Cincinnati Pops Orchestra. Il s'appelle Eric Kunzel.
il a fait plus que 100 compact disques. À le temps, quand il est déjà mort, mais autant, ce n'était pas possible de faire des films avec la musique. So, c'est une question d'avoir les droits des compagnies qui gardent les films, mais aussi la possibilité d'avoir le film avec... Maintenant, c'est dans les petites iBooks, Airbooks, quelque chose comme ça. On peut voyager avec tout dans les petits ordinateurs. So, c'est vraiment un rêve, mais je suis grandi avec toute la musique de John Williams dans les films. Et pour moi, c'est plutôt une équation entre le directeur de film et le compositeur. Et ils doivent décider tout ce que nous devrions sentir. So, si c'est quelque chose froid, peut-être c'est une autre température de la musique. Si on a besoin d'avoir peur de quelque chose, c'est un autre type de musique. Et so, je dis toujours que comment est-ce qu'on dit, goosebumps, so les poils. Les poils et les drames, les larmes, ils ne sont pas optional. Il faut jouer toujours plus fort ou moins fort. So, avec la musique live, c'est vraiment quelque chose de spécial, plutôt avec les films. Est-ce que tu aurais aimé faire ce genre de travail-là, travailler en studio à la production de films et jouer dans un orchestre comme ça? Est-ce que tu aurais aimé faire ça? Donc, moi, j'ai joué dans l'orchestre pendant toute ma vie, mais jamais pour le film avant. Moi, je travaille avec les films toujours après dans les concerts. Et j'ai déjà dirigé à peu près 25 films dans ce format. C'est super. Quelque chose de très spécial pour moi. Est-ce que tu as rencontré John Williams une fois dans ta vie? Ou Jamais. T'aimerais? C'est dommage, jamais. Jamais. Mais tu admires sa musique. Il y a d'autres compositeurs aussi. Il y a Zimmer qui joue beaucoup. Il y a Morricone qui est des grands compositeurs de musique de film. Est-ce que tu as comme une préférence pour un compositeur, pour un chef d'orchestre en particulier? So, je trouve très intéressant le compositeur Michael Giacchino. Et c'est le compositeur de Ratatouille, mais aussi plein des autres. Je me souviens, j'étais dans l'avion et il y avait un film qui s'appelle Inside Out. Et j'ai regardé le film et j'ai dit, waouh, la musique est magnifique. C'est qui le compositeur? C'est qui? Ce n'était pas possible de vraiment dire ou de décider. Ça doit être quelqu'un comme Hans Zimmer pour moi ou John Williams. On peut toujours décider, c'est Hans Zimmer. C'est John Williams. Mais à mon avis, Michael Giacchino, c'est comme un petit, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? The lizard that changes, chameleon. So, il peut vraiment trouver une couleur, une direction pour cet film. Mais un autre film, c'est une autre direction. Et moi, je trouve que c'est vraiment la magie. J'avais la chance de travailler personnellement avec Michael Giacchino et aussi Howard Shore et Tandun. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec les compositeurs vivants. Par exemple, ils disent, OK, je sais que maintenant, c'était déjà écrit dans la partition. Mais si j'avais de la chance de changer quelque chose aujourd'hui, j'aurais changé quelque chose. OK. Donc, pour toi, c'est vraiment une passion là, de faire ce genre de spectacle-là. C'est difficile. Ça prend beaucoup d'énergie et aussi de focus pour tous les musiciens et moi aussi. La plupart du temps, nous avons 2 répétitions avant. Ça, c'est très cher de faire ça. C'est très cher d'avoir 100 personnes ou 80 personnes dans un orchestre. Et puis, de louer la salle et puis aussi de louer la production. Un technicien doit arriver avec le film et les projecteurs et l'écran. C'est un grand spectacle. Mais c'est très stressant. D'abord, seulement 2 répétitions. Il faut que toi, tu sois prêt, mais les musiciens aussi doivent être prêts. C'est pas le temps de décider des coups de chef, c'est pas le temps de décider où respirer. Il faut être alerte, il faut être prêt. So, la première répétition, ça ne doit pas être la première, la prima vista, de voir la musique pour la première fois. Il faut préparer en avance. C'est ça, il ne faut pas que ça soit de la lecture à vue, il faut que tu sois capable de... Exactement, mais il faut savoir que chaque semaine, un orchestre a un autre programme. So, ça fonctionne comme ça. 2 répétitions, 3 répétitions maximum. OK. Donc, tu vas être ici, tu es dans le coin, le spectacle est présenté le 10 et le 11 avril à Montréal.
Par la suite, Oui. est-ce que tu continues avec ce spectacle-là, avec ce concert-là, dans d'autres villes au Canada, ou tu t'en vas faire d'autres choses? J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Ok. J'ai un autre programme qui s'appelle Walt Disney Animation Studios A Decade in Concert. La semaine prochaine, après Montréal, je vais à Fort Worth, Texas. OK. Donc, Oui. tu te promènes à travers le monde, à travers les États-Unis, avec différents programmes associés à Disney ou associés à d'autres compagnies de films, d'autres producteurs? C'est d'autres compagnies, d'autres orchestres. En janvier, j'avais dirigé un concert de Pops à Warsaw, en Pologne. Oh. Et puis après ça, un concert de classique avec Berlioz Symphonie Fantastique, avec mon orchestre, où je suis chef d'orchestre, à Youngstown, Ohio. Et puis en février, j'ai dirigé Lion King avec l'orchestre, mais c'était en Muscat, Oman, au Middle East. OK. Je voyage souvent, on peut dire. OK. Donc, Ratatouille t'accompagne souvent et Darth Vader aussi, tu ne nous l'as pas montré, mais il est ici avec toi. Là. Il est là. La fameuse musique de Darth Vader. OK. Bon, ben Exactement. je te remercie beaucoup, Éric. C'est passionnant. On va te souhaiter une longue carrière et beaucoup de plaisir encore à présenter ce Merci. genre de Une chose spectacle. d'autre, je veux dire que ma mère était actrice en Finlande. OK. Et c'était elle qui m'a enseigné. Il faut toujours souvenir le petit enfant dans nous. OK. Ça, c'est pourquoi je voyage avec ça. Et c'est pour les enfants de chaque âge. Si on est enfant de 5 ans ou 65 ans. Mais on peut vraiment sentir la musique avec l'orchestre live comme ça. C'est ça. Bon, ben je te remercie beaucoup, Éric. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et sa belle-sœur. Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Annette Plante Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard. Ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérin Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes,
Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 avril, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la pluie verglaçante, une température de 0, un temps ressenti de -6, environ 5 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la pluie verglaçante, une température de 0, un temps ressenti de -6, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Mercredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.